Bonjour et bienvenue dans la section didacticielle de Koudou, logiciel de gestion vétérinaire. Cette vidéo vous présente les fonctionnalités de saisie, des ventes et consultations. Il est recommandé d'avoir précédemment visionné les vidéos relatives à la gestion des clients, la gestion des actes, la gestion du catalogue médical, ainsi que des animaux de compagnie et de rente. En effet, ces données sont nécessaires à la saisie d'une vente ou d'une consultation. Ces fonctionnalités sont accessibles depuis l'écran d'accueil de Koudou, sous onglet Opérations courantes, via les icônes de lancement rapide, Nouvelle vente comptoir, Nouvelle consultation, Liste des interventions qui reprend l'ensemble des ventes comptoir et des consultations. La première partie de ce didacticiel traitera principalement de la saisie d'une nouvelle vente comptoir. L'écran de saisie d'une nouvelle vente comptoir comporte différentes zones qui permettent de renseigner différents types d'informations. La première zone concerne les informations générales relatives à la vente. C'est ici que vous définissez le client concerné par la vente, la date. Par défaut, la date du jour, vous pouvez la modifier s'il s'agit d'une saisie a posteriori. Le vétérinaire qui effectue la vente. Et le groupe par défaut, qui permettra de définir les tarifications appliquées par défaut aux différents éléments, actes et médicaments de votre vente. La seconde zone permet de définir les documents que vous souhaiterez générer à l'issue de la vente lors de son enregistrement. Ceci est paramétrable. Sur cette version, nous avons décidé de générer systématiquement une ordonnance. Vous pourrez générer des bons de commande et des bons de livraison, suivant que les articles de votre vente auront été délivrés ou non. Et vous pouvez générer, si vous le souhaitez, une facture à l'issue de cette vente. Si vous ne cochez pas cette case, la vente sera toutefois enregistrée. Il vous sera alors possible de générer la facture par la suite, en rééditant la vente, ou de regrouper différentes ventes au sein d'une facture fin de mois via les fonctionnalités de facturation groupée. Le client que nous avons sélectionné ici possède 2 animaux canins qui s'affichent dans cette liste, à partir de laquelle nous pouvons sélectionner un ou plusieurs animaux. Il est également possible d'accéder à l'historique médical d'un animal en particulier. Si vous sélectionnez un client rural, la présentation est sensiblement différente. La case cheptel est cochée par défaut et les informations du cheptel de votre client s'affichent ici. Vous pouvez accéder à l'historique médical du cheptel. Puis vous pouvez préciser la cible en rentrant simplement du texte, un veau, une vache. Dans ce cas, les éléments de la vente seront associés à l'historique médical du cheptel. Vous pouvez sinon, et c'est la manière la plus précise de fonctionner, identifier un animal en particulier, en rentrant par exemple son numéro de travail. Ceci nécessite cependant que vos animaux aient été préalablement enregistrés dans Koudou, soit manuellement par vos soins, soit via l'application d'import des données de SIGAL proposées dans le module mandat sanitaire. Vous pouvez encore préciser le contexte de cette vente en mentionnant la pathologie. Ceci vous permettra d'effectuer des statistiques sur vos ventes et consultations a posteriori. Précisons ensuite les différents éléments repris dans cette vente. 3 types d'éléments peuvent être ajoutés: des lignes de produits, des lignes de texte ou des lignes d'actes. Sur l'écran de saisie d'une vente, une première ligne de produit vous est proposée par défaut. Pour ajouter un produit, saisissez les premiers caractères du nom du produit. Si Koudou identifie une correspondance unique, il complétera automatiquement la ligne avec les données du produit. Sinon, une liste de choix vous sera proposée, parmi laquelle il vous sera possible de cliquer sur le produit que vous souhaitez ajouter à la vente. Vous pouvez ensuite définir la quantité.
la tarification. Koudou calcule le total de votre vente. Vous pouvez dans ce champ saisir des caractères manuellement. Vous pouvez également, en donnant le focus au champ, utiliser un lecteur de code barre, et Koudou effectuera la correspondance pour trouver le nom du produit et renseignera le numéro de lot. Dans le cas du produit sélectionné, nous avons accès à 2 tarifications préenregistrées. La tarification par défaut est la tarification du groupe général qui était saisie ci-dessus. Les différentes tarifications qui vous sont proposées le sont car, d'une part, le Butox possède 2 tarifications qui sont définies sur la fiche du produit. Il s'agit bien de la fiche du Butox. Et nous constatons qu'il existe une tarification pour le groupe général et une tarification pour le groupe contrat. Par ailleurs, notre client, via sa fiche client, est associé au groupe général et est associé au groupe contrat. C'est la raison pour laquelle ces 2 tarifications vous sont proposées. Vous pouvez passer de l'une à l'autre sans aucun souci. Vous pouvez également modifier manuellement le prix hors taxe, le prix TTC ou définir une remise en pourcent. Ajoutons ensuite une ligne d'acte, saisissons les premiers caractères du nom de l'acte et choisissons dans la liste. Lors de la saisie des informations, vous pouvez, selon votre souhait, utiliser la souris pour donner le focus aux différents champs ou utiliser la touche tabulation qui permet de passer au champ suivant. La touche Enter permet d'ajouter automatiquement une ligne du même type que celle qui était en cours d'édition. Ajoutons un déplacement. La quantité par défaut qui vous est proposée ici est celle qui est définie dans le champ distance de votre fiche client. Nous avons donc ajouté des lignes de produit, des lignes d'acte. Reste à ajouter une ligne de texte qui, comme son nom l'indique, nous permet de saisir du texte qui par défaut apparaîtra sur l'ordonnance. Il est toutefois possible d'ajouter des lignes de texte destinées à apparaître sur la facture. Dans ce cas, saisissez simplement votre texte, puis renseignez le compte comptable associé à la vente de cette ligne. Vente de marchandises à 20%. De nouveaux champs apparaissent qui vous permettent de saisir une quantité, un prix unitaire, et générer de la sorte une ligne de facturation sans avoir précédemment encodé un produit spécifique. À tout moment, vous pouvez supprimer une ligne, définir des remises, accéder aux données médicales, puisque cet écran vous propose par défaut les données commerciales. Sur l'affichage médical, nous retrouvons nos différentes lignes. Notre ligne de produit est définie comme étant délivrée, et le produit sera présent sur ordonnance. Vous retrouvez la posologie par défaut qui correspond à la cible et au vétérinaire. Si différentes posologies ont été définies sur la fiche produit, onglet posologie. Ces différentes posologies seront accessibles depuis ce champ, et vous pourrez ainsi modifier la posologie sur base d'un modèle existant, ou directement modifier la posologie en saisissant du texte dans la zone d'édition. Nous avons à présent défini avec grand soin tous les éléments de notre vente. Dans la pratique, la saisie est beaucoup plus rapide. Nous pouvons finalement arrondir le montant TTC de cette vente en saisissant une valeur et en appliquant l'action arrondir TTC. Koudou appliquera une remise, en premier lieu sur la ligne d'acte du montant le plus élevé, et s'il n'y a pas d'acte, sur la ligne produit du montant le plus élevé. Enregistrons cette vente et imprimons l'ordonnance exclusivement en cliquant sur Valider et imprimer. Nous accédons à l'écran d'impression de l'ordonnance, ordonnance sur laquelle nous retrouvons notre Butox et notre texte figurant sur l'ordonnance. Nous retrouvons toutes les informations du client et les informations de la cible.
Vous pouvez, à partir de cet écran, imprimer votre document en ouvrant la boîte de dialogue d'impression du système ou revenir à l'accueil. L'avant de comptoir que nous venons de saisir est à présent accessible depuis la liste des interventions. Cette liste présente sous forme d'un tableau l'ensemble des ventes comptoirs et des consultations qui ont été saisies, les derniers éléments figurant au-dessus de la liste. Depuis cet écran, vous pouvez imprimer les documents qui ont été générés, archiver la vente ou la consultation afin qu'elle disparaisse de cette liste, ou éditer la vente ou la consultation afin de la modifier. L'écran d'édition reprend l'ensemble des données telles qu'elles ont été saisies lors de la création de la vente. Vous pouvez modifier ces données, ajouter ou supprimer des éléments à la vente. Et nous allons à présent générer une facture. Cliquons sur éditer et imprimer. Et nous accédons à présent à l'écran qui permet d'imprimer et de régler notre facture. L'ordonnance se trouve en dessous de la facture. Nous retrouvons sur la facture les données clients, les différents éléments de facturation, avec éventuellement le taux de remise appliqué, le détail par taux de TVA, des montants hors taxes liés aux actes ou aux médicaments, le total hors taxes, le total de la TVA et le total TTC. À partir de cet écran, vous pouvez imprimer vos documents, éventuellement saisir le règlement de votre facture. Votre vente n'est à présent plus éditable, le pictogramme a changé, puisqu'une facture est à présent associée à cette vente. Vous pouvez par contre, à partir de la liste des interventions, cliquer sur cette icône qui aura pour effet d'annuler votre facture, de créer un avoir du montant correspondant, de rééditer la vente, que vous pourrez modifier, et éventuellement de générer une nouvelle facture, que vous pourrez régler en déduisant l'avoir généré lors de l'annulation de la facture précédente, pour autant qu'elle ait été elle-même payée. Cette fonctionnalité vous permet très rapidement de saisir des retours de marchandises en retirant ces dernières de la vente. L'avoir est donc généré sur base du prix de vente et non pas sur base du prix actuel du produit. Il existe d'autres méthodes pour effectuer les reprises de marchandises. Je vous invite à consulter le didacticiel traitant des avoirs afin d'obtenir plus d'informations à ce sujet. Notre vente comptoir a donc été saisie. Nous la retrouvons à partir de la liste des interventions. Cette vente a donné lieu à la génération d'une facture que nous retrouvons dans la liste des factures. L'ensemble des factures sont présentées sous forme de tableau. À partir de cette liste, nous pouvons enregistrer un paiement, annuler la facture et créer un avoir du montant correspondant, enregistrer l'envoi d'un rappel et éventuellement réimprimer la facture. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à consulter la seconde partie de ce tutoriel qui traitera de la saisie des consultations.